Bonjour, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous dans vos ménages, dans vos maisons, dans vos familles, vos foyers, vos entreprises et dans tout votre être. Demeurez bénis et ce matin, nous voulons encore partager avec vous la parole du Seigneur, comme nous l'avons commencé dans notre émission, qui nous permet de découvrir la volonté du Seigneur. Nous l'avons introduit et nous aurons une série d'enseignements qui nous permettront de découvrir la volonté du Seigneur, parce que l'homme est toujours à la recherche de la volonté du Seigneur dans tout ce qu'il veut faire. Il veut entreprendre, il veut créer une famille, il veut se réaliser, donc a toujours besoin de connaître la volonté du Seigneur. Nous l'avons vu dans l'enseignement précédent qu'il était possible de connaître la volonté du Seigneur. Nous avons lu un texte que nous voulons relire encore aujourd'hui, et ce texte il est dans le livre de Romains chapitre 12, à partir du verset 2. Ce texte nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent ou encore au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et nous voyons que le Seigneur souhaite que l'on connaisse sa volonté. Nous avons vu dans l'enseignement précédent qu'il était possible pour nous de connaître la volonté du Seigneur. Dieu ne nous l'a pas caché, il nous l'a révélé. Mais il y a malheureusement des attitudes, il y a des comportements, il y a des habitudes qui nous empêchent de découvrir cette volonté, et souvent tellement influencés par le monde actuel, tellement influencés par le siècle présent. Ce siècle qui est décrit comme étant ennemi de Dieu. Ce monde qui est ennemi de Dieu. Et dans la parole du Seigneur, par la bouche de notre frère Paul, il va donc nous demander de ne pas nous conformer au siècle présent. Parce que le siècle présent a des lois, le siècle présent a des habitudes, le siècle présent a des attitudes, le siècle présent a des principes, le siècle présent a des coutumes et des traditions, le siècle présent a une façon de fonctionner. Et Paul nous dit que si nous voulons découvrir la volonté du Seigneur, si nous voulons marcher selon la volonté du Seigneur, il faut que chacun de nous comprenne qu'il y a un changement à faire, il y a une transformation qui nous est possible. Et Paul nous dit que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous avons vu que cette intelligence, nous l'avons par la personne de Jésus-Christ. Nous avons vu que par la personne de Jésus-Christ, nous avons reçu cette intelligence. Jésus nous l'a donnée, elle est dans nous, dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 19 au verset 20. Nous voyons aussi que la Bible, par la bouche de Paul, va commencer par nous dire qu'il faut que l'on soit, dit soyez. La Bible nous invite à nous laisser transformer. La Bible nous invite à nous ouvrir à Dieu pour que cette transformation se fasse. La Bible nous conseille à ne pas présenter une résistance face à l'action de l'Esprit du Seigneur qui veut agir en nous pour nous amener à cette transformation. Et cette transformation-là qui va nous amener à découvrir la volonté du Seigneur. Mais cette transformation n'est possible que par le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence n'est possible que par la connaissance de Dieu. Mes chers frères, la mentalité de ce monde est totalement opposée à la mentalité du royaume de Dieu. Et ce qui se passe, c'est que tant que nos habitudes n'ont pas changé, tant que nous venons dans la foi chrétienne avec la mentalité du monde, nous aurons du mal à découvrir la volonté du Seigneur. C'est pourquoi Paul nous invite à être d'abord transformés par le renouvellement
de la mentalité, le renouvellement du système de pensée. Si ce renouvellement n'a pas eu lieu, la transformation n'est pas possible. Si la transformation n'est pas possible, l'on ne pourra pas découvrir la volonté de Dieu, bien qu'étant présente dans notre esprit régénéré. Nous avons besoin d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Telle est l'invitation du Seigneur pour enfin découvrir sa volonté et de marcher conformément à ce qu'il a prévu pour nous. Marcher dans le plan excellent de Dieu pour notre vie. Il nous faut être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Telle est l'invitation de Paul. Avant de terminer mon enseignement de ce jour, je vous invite à faire quelques déclarations de foi. Nous allons déclarer et proclamer ce que nous sommes véritablement dans le Seigneur Jésus-Christ. Merci Père éternel pour la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie parce que tu m'as donné la vie de Christ. Je réalise et je déclare que par la grâce de Dieu, en Christ Jésus, je suis une nouvelle créature spirituelle dans ma communion avec Christ. Je suis comme Christ dans mon esprit régénéré, car Christ vit en moi et je vis en Christ. J'ai la vie du Christ glorifié et en ma qualité de fils du Très-Haut, je suis la fusion de la divinité et de l'humanité ici, bas sur la terre. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ma vieille nature du péché a été détruite en Jésus-Christ. Je ne suis pas une amélioration, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. J'ai une nouvelle vie spirituelle dans mon homme intérieur. Et pour cela, je déclare que je suis revêtu de la justice et de la sainteté du Christ. En Christ, je suis saint et juste. Je te bénis, je te loue Père, parce que tu as fait de moi une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.